En ce temps-là, Jésus parvient avec ses 3 disciples à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, restez ici, tandis que je m'en irai prier par là. Et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre, en faisant cette prière, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revient vers ses disciples et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce temps du carême nous est donné pour explorer toutes les dimensions de l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Dans notre première rencontre, nous avons vu que cet amour est allé à l'extrême de la délicatesse et de la sublimité. Jésus ne s'est pas contenté de fêter la Pâque avec ses disciples, il a lavé leurs pieds. Et ensuite, il a institué le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Et ensuite, il a laissé le testament spirituel le plus sublime que l'histoire du monde ait jamais connu. Et quand il a terminé ce discours, après la scène, il termine par une phrase, la même qui terminera le récit de Gethsémani. Levez-vous, partons d'ici. Voici venue l'heure. Du Cénacle au jardin de Gethsémani, il y a environ 20 à 25 minutes de marche. Et les apôtres se demandent bien qu'est-ce que Jésus peut avoir de vouloir ainsi, après la belle célébration pascale, qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir de traverser la vallée du Cédron pour se rendre au jardin de Gethsémani. C'est une oliveraie et c'est splendide, surtout dans une nuit de pleine lune, puisque c'était la pleine lune de la Pâque, comme c'est charmant et beau. Il y aurait eu tout ce qu'il fallait pour que son cœur soit dans la plus grande joie. Lui qui avait dit, j'ai désiré d'un grand désir célébrer la Pâque avec vous. Et pourtant, l'évangéliste nous dit 2 mots. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Pourquoi pensez-vous que Jésus souffrait tristesse et angoisse? Pourquoi vous souffrez-vous de tristesse et d'angoisse? Parce que votre amour n'est pas suffisamment reconnu. Parce que vous avez beau multiplier les preuves d'amour autour de vous, et les gens sont aveugles, les gens ne le voient pas, et vous vous sentez frustré. Vous avez beau multiplier les signes d'attention et de délicatesse,
les gens refusent même de voir l'amour que vous leur manifestez. À toute la tendresse et la chaleur de l'amour correspond la froideur de l'indifférence. Et Jésus, qui sait très bien quelles sont les heures qu'il vit, sait qu'il s'en va graduellement vers l'immolation totale de sa vie. Il sait qu'entre la dernière scène et le calvaire, il doit y avoir une nuit d'agonie. De quoi pensez-vous que l'agonie de Jésus est faite? Elle est faite d'amour, mais d'un amour qui n'a pas été compris, d'un amour qui n'a pas été reçu, d'un amour qui sera bafoué, et pire encore, d'un sacrifice total qui serait complètement inefficace pour un grand nombre qui diront non à l'amour. Voilà le mystère de Gethsémani. Or, Jésus sent déjà son cœur se saisir de cette tristesse et de cette angoisse. L'amour méconnu jusqu'au bout. Alors qu'on a tellement aimé et qu'on a passé sa vie à faire du bien autour de soi. Vous remarquerez que les disciples suivent Jésus vers Gethsémani. Mais il n'y en a que 3 qui suivent Jésus à l'intérieur du jardin. Lesquels 3? Ceux qui avaient vu sa gloire au Tabor, Pierre, Jacques et Jean. Les témoins privilégiés. Ce Pierre à qui Jésus avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Ce Pierre de la pêche miraculeuse, ce Pierre qui a marché sur les eaux. C'est lui qui suit Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et ce Jacques qui était un apôtre de la première heure, ce Jacques qui était reconnu pour la ferveur de son zèle et la rigueur de sa pénitence. C'était un ascète, Jacques. C'était l'homme qui voulait véritablement être fidèle au Seigneur jusque dans les plus petits détails, jusqu'au plus parfait. Et Jean, Jean, le tendre et beau jeune Jean. Jésus avait un faible pour Jean. Ce petit jeune de 16 ans, aux yeux d'une pureté étincelante, au cœur tout embrasé, et qui était tout dans l'émerveillement devant Jésus, et qui était dans son intimité privilégiée, ce Jean qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus durant la nuit merveilleuse où Jésus institua l'Eucharistie. Voilà les 3 amis qui sont admis à l'intérieur du jardin. Et Jésus leur dit, si vous voulez veiller ici un moment, moi je vais aller prier dans le secret. J'ai des choses à dire à mon papa. Or ces 3, Pierre le magnifique, Jacques l'ascétique et Jean le mystique, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que Jésus priait? Ils ont dormi. Est-ce Dieu possible? Eux qui étaient les privilégiés parmi les privilégiés, eux qui avaient vu de leurs yeux la splendeur de sa gloire, eux qui avaient vu depuis le début la multiplicité des miracles, eux qui avaient été gâtés, pourris par Jésus.
Est-ce qu'ils ont passé 1 heure dans l'amour et dans l'attente de Jésus? Ils ont dormi. Ça, c'est 100 fois pire que de dormir pendant un sermon. Voir si c'est le temps de dormir quand on vit des moments d'une intensité aussi grande. Ils ont dormi et leurs paupières s'étaient appesanties. Et on se scandalise, mon Dieu, c'est-tu pas honteux? Ces 3 espèces d'inconscients, ils auraient pu passer un moment tout spécial à revivre ensemble les bons moments passés avec Jésus. Et la bande de caves, ils sont allés dormir. N'accusez pas trop vite. N'accusez pas trop vite. Combien de fois ce Jésus qui vous a traité d'une façon privilégiée vous a pris en plein sommeil, pendant que vos frères souffraient, pendant que l'Église était persécutée, pendant que tant et tant de gens attendaient votre secours. Vous aussi, vous avez dormi. Moi aussi, j'ai dormi. Je considère que j'ai dormi pendant 22 ans. Ça fait à peine 10 ans que je suis réveillé. Et pas tout à fait. Et pas tout à fait. Quand on lit ces récits, on a le scandale facile. Et il me semble donc qu'on devient tout enragé de voir de la manière dont on traite Jésus. Et vous, comment le traitez-vous? Pensez-vous que vous le traitez beaucoup mieux? Vous avez vu sa gloire. Vous avez vu sa puissance à l'œuvre. Vous avez goûté la multitude de ses pardons. Vous avez vu l'éclat de sa splendeur. N'avez-vous pas vu depuis quelques mois à peine 3 papes se succéder dans la splendeur de la gloire de cette Église qui s'imposait à l'attention du monde? Nous avons vécu des moments privilégiés. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas vu. Nous avons vu en 2 ans plus que les prophètes ont vu pendant toute leur existence. Et pourtant, nous tombons souvent endormis. Il y en a peut-être même qui dorment à l'heure où je parle. Gethsémani. Gethsémani. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse, quand il y a quelque chose qui nous étreint, quand il y a quelque chose qu'on ne digère pas, vous remarquez qu'on est porté à dormir. On est porté à dormir. On a un seuil de tolérance. Et la seule évasion qu'on peut avoir pour sortir du tourment, c'est de s'endormir. Il y en a qui se gèlent avec l'alcool pour dormir solide, puis se réveiller 6 semaines après. Eux autres, ils ont le sommeil solide. Ils ne se rappellent même pas ce qui s'est passé pendant 6 semaines. Allons-nous leur jeter la pierre? C'est tout simplement que leur souffrance était trop grande, elle était intolérable. Mieux valait le sommeil qui ressemble à la mort que de vivre dans un enfer insupportable. C'est un mécanisme d'évasion que l'homme se donne. D'autres s'évadent et s'endorment avec des Valium, des Librium, des Séconal, des Gardénal. Regardez les journaux des 3 dernières semaines. On ne compte plus, non pas des suicides, ils n'appellent plus ça des suicides dans les journaux. Hein? Avez-vous remarqué qu'ils ne parlent plus de suicide? Il est mort d'une surdose d'amital, d'une surdose de Gardénal. Avez-vous remarqué qu'on ne parle plus de suicide? Ça fait peur au monde.
On parle de surdose accidentelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a de la tristesse puis de l'angoisse tellement grande qu'on ne peut plus supporter. C'est ça que ça veut dire. Et il y a peut-être dans nos vies des choses qu'on ne peut plus supporter. Et on aime mieux être des chrétiens léthargiques que des chrétiens liturgiques. On aime mieux dormir. Mais Jésus, lui, ne dort pas. Jésus prie dans la solitude. Jésus prie dans la souffrance. Et de quoi est faite la souffrance de Jésus? Mon sang sera versé inutilement pour des millions d'hommes qui diront non à l'amour. Et pourtant, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour leur dire que je les aime? Et mon amour demeure incompris. Et pendant des siècles, on n'aura pas compris la beauté du message. Jésus a eu tellement de souffrance morale qu'il a connu la sueur de sang. Il y en a sans doute parmi vous qui avez connu des sudations profondes. Moi, personnellement, j'en ai connu. Où on devait changer mon matelas, mes 3 oreillers, tous mes draps, 3 fois par jour, parce que c'était imprégné de bord en bord. Je souffrais beaucoup. Mais je n'ai jamais tellement sué qu'il en sorte du sang. Ça, non. Mais il y en a parmi vous qui ont été malades ou qui ont assisté des mourants. Et vous avez vu comment ils suent. Leur oreiller, leur drap, leur lit est complètement imprégné de sueur. Et quand c'est l'agonie, c'est une sueur froide. Or, Jésus a sué plus que cela. Et le docteur Barbet nous en explique la raison. Sa souffrance morale était tellement profonde que les glandes sudoripares ont commencé à couler à profusion et les petits vaisseaux sanguins qui alimentaient chacune des glandes sudoripares, ces petits vaisseaux ont éclaté. Et le sang s'est mêlé à la sueur. C'est déjà horrible, mais ce n'est pas le plus horrible. Ça veut dire que chaque pouce carré de sa peau, de la tête aux pieds, chaque pouce pas carré est devenu d'une sensibilité intolérable. Imaginez-vous tous ces vaisseaux sanguins qui éclatent à la grandeur du corps parce que la pression sanguine est trop forte devant la souffrance. Il y en a qui souffrent de haute pression. 220, 230. Puis là, ils se lamentent. Puis ils viennent rouges. Puis là, le cœur leur pompe. Puis là, ils prennent des pilules pour... Je sais que vous souffrez. C'est tellement terrible, la haute pression. Mais est-ce que la haute pression a fait éclater les vaisseaux sanguins de vos glandes sudoripares à la grandeur de votre corps? Ce genre de haute pression est dû à la souffrance morale intolérable. Et pourquoi? Parce que son amour serait méconnu. Son amour serait refusé. Quel drame! Saint Jean déjà l'annonçait dans son prologue. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont même pas reconnu. C'est assez abominable. Jésus, dans la solitude, Jésus, dans la souffrance morale, Jésus, dans cette sueur de sang, n'a d'autre prière que celle adressée à son Père.
Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Jésus se sentait abandonné même de son Père. Vous savez qu'est-ce que ça peut être, la souffrance de se sentir abandonné. On peut le vivre quelques semaines, quelques mois. Mais quand on sait que cet abandon durera l'éternité par tous ceux qui n'auront pas compris l'amour infini de Jésus-Christ. C'est de ça qu'est faite la souffrance. Pensez-vous que Jésus avait peur du calvaire où il allait aller le lendemain? Jésus était un homme fort, un homme courageux. Il l'a prouvé d'ailleurs devant Pilate, au prétoire. Pensez-vous que c'était l'anticipation de sa flagellation ou de son couronnement qui le remplissait ainsi de tristesse et d'angoisse? Mais pas du tout. Ce qui causait chez lui cette angoisse insupportable, c'était que son amour ne serait pas reconnu et que des générations entières d'hommes mépriseraient son amour et blasphémeraient son amour. C'est là le drame essentiel de Jésus. Oh, durant ce carême, allons-nous au moins répondre à l'appel du Seigneur? Voulez-vous veiller 1 heure avec moi? 1 heure. Les apôtres ont été secoués lorsque Jésus est revenu vers eux. Il les a pris en flagrant délit de sommeil, comme il lui arrive de nous prendre en flagrant délit de sommeil spirituel. Il nous brasse un peu, puis on dit, correct Seigneur, là, je me réveille, là, puis ça n'arrivera plus, là, certain, là. Puis là, on se plante, là, puis on dit, bon, ben, là, faut pas que je donne. On se reprend. Bon. Après tout, c'est le carême. Alors Jésus s'éloigne à nouveau. Et le drame recommence. Et son cœur est broyé. Et il voit déjà tous les péchés que tous les hommes commettront jusqu'à la fin des temps. Et il voit l'horreur de chaque péché. Et il comprend l'offense infinie que chaque péché constitue à l'égard de son Père. Nous, c'est parce que nous n'avons pas le sens du péché que nous ne sommes pas foudroyés devant ce spectacle épouvantable. Nous commettons des péchés allègrement, en se disant, après tout, le carême approche. On ira bien durant la semaine sainte passer le rinceau ou passer l'eau de Javel là-dessus. Ça ne nous fatigue pas le péché. Pas pantoute. Un de plus, un de moins. Hein? Le prêtre nous donnera bien l'absolution. Surtout dans la semaine sainte. Voyons donc. Ils ont tous les pouvoirs. Va de la galère, ils ont tous les pouvoirs. L'horreur du péché. Savez-vous que le plus grand drame des chrétiens aujourd'hui, c'est d'avoir perdu le sens du péché? Et savez-vous pourquoi ils ont perdu le sens du péché? Parce qu'ils ont perdu le sens du divin. Ils ont perdu le sens de l'amour. Ils ne comprennent pas ce qu'il en a coûté à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous délivrer du péché. Nos contemporains ne comprennent pas l'horreur du péché qui, tout en étant une offense à Dieu, attaque l'homme en ce qu'il a de plus beau, de plus grand, de plus noble. Le péché est une autodestruction.
Le péché désorganise l'être humain. Le péché dissocie la personnalité et l'abîme. Est-ce que l'on comprend la gravité du péché? C'est même rendu qu'on a peur d'employer le mot péché. Il y a des prêtres, il y a des catéchètes, il y a des professeurs de morale qui n'emploient jamais ce mot tabou. Faut pas traumatiser les gens avec la notion de péché, voyons donc. Laissons-les se traumatiser en commettant des péchés. Ça, c'est pas grave. Qu'ils en commettent. Mais il ne faut surtout pas leur dire que c'est péché. Ça leur donnerait un choc nerveux. Qu'ils subissent un trauma moral, on s'en balance, mais qu'ils en subissent un mal d'être. Car le péché est une négation d'être. Le péché est une négation de mieux être. Le péché est une négation de plus être. Mais ça, c'est pas grave. Faut pas parler de ça. Ça va les traumatiser. Ben, je peux vous le dire que Jésus a été traumatisé par le péché, lui, dans le jardin de Gethsémani. Il a vu l'immense fresque de tous les péchés commis depuis le début du monde jusqu'à la fin des temps. Et le plus horrible de ces péchés était le refus de Dieu jusqu'à la fin, malgré sa tendresse et sa miséricorde. Dieu a infiniment miséricorde et compassion pour tous les pécheurs. Mais il ne peut rien contre celui qui s'endurcit dans son péché et qui refuse et refuse et refuse jusqu'au bout les pardons de Dieu. Ça, Dieu n'y peut rien. C'est le privilège de la liberté de l'homme, de pouvoir dire non à l'amour jusqu'à la fin. Je l'ai vu dans mon ministère. Je l'ai vu. Et c'est affreux. Je pense à cette femme de 89 ans que j'ai assistée jusqu'à ces derniers moments. Et j'ai dit, Madame, n'y a-t-il pas des enfants pour venir un peu réconforter votre souffrance solitaire? Des enfants? Je n'en ai jamais voulu. Je me suis fait avoir 6 fois. J'en veux pas d'enfants. J'en ai pas d'enfants. Mais j'ai dit, Madame, le Seigneur est là, il veut vous pardonner. Il vous tend la main en ces heures de détresse. C'est pas du bon Dieu que j'ai besoin, c'est de la vie. Et elle m'a planté ses mains, ses ongles dans mes chairs. Et elle disait, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et sa face était tordue par la haine. Et elle s'est refusée jusqu'à la fin au pardon et à la miséricorde de Dieu. On voit ça une fois dans sa vie, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. La révolte du pécheur qui jusqu'à la fin dit non à l'amour. Oh, que c'est horrible. Si les péchés des hommes ont horrifié le cœur de Jésus, ce qui l'a écrasé, ça a été de voir le refus obstiné des pécheurs qui meurent dans l'impénitence finale, malgré tous les appels, malgré toutes les chances, malgré toutes les grâces. Ah, mes amis, que croyez-vous à l'amour de celui qui nous a tellement aimés? Est-ce que vous voyez Jésus dans le jardin de Gethsémani? Est-ce que vous le voyez tordu de douleur de savoir que son sacrifice serait vain pour un si grand nombre? Est-ce que vous ressentez dans votre cœur et dans vos entrailles la compassion, peut-être la repentance? Mais non. On dit, c'est bien de valeur. Franchement, il a dû l'arracher. C'est triste, franchement, là. C'est pas fair. Mais on va sortir d'ici, puis on va probablement aller manger une pizza en ville, là. Tu sais?
C'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est ça qui n'est pas compréhensible. Est-ce que vraiment Jésus est pour moi quelqu'un qui m'a tellement aimé qu'il a tout enduré ça pour que moi, je sois heureux avec lui pendant l'éternité? Reportez-vous au jardin de Gethsémani. Il a vu chacun de vos péchés les plus secrets. Il a vu chacun de vos péchés les plus honteux. Il a vu toutes vos trahisons. Il les a vues une à une. Il a vu tous vos égarements. Il a vu tous vos reniements. Et chaque goutte de sang qui perlait de son corps, traumatisé par la souffrance, était calculée pour une âme, la vôtre, la tienne, la tienne, la tienne. Il n'y a pas une goutte de sang qui soit sortie du corps de Jésus sans qu'elle n'ait son poids de salut éternel. Et Jésus a versé pour vous une goutte de sang. Est-ce que ce sang aura coulé en vain? Le carême nous pose la question. Or, au cours de sa souffrance, nous dit l'évangéliste Matthieu, Jésus répète la même prière à son Père. « Oh Père, Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Ah, Jésus n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et alors, il s'est levé pour aller vers ses compagnons. Oh, désastre. Désastre. Les trois dormaient encore. Est-ce Dieu possible? Les trois dormaient encore d'un profond sommeil. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu des expériences semblables. Combien d'épouses qui souffrent un tourment, qui tournent vers leur mari, puis qui voudraient donc qu'ils comprennent que l'amour qu'on essaye de lui prouver est authentique. Et l'autre se retourne sur le côté. Ne riez pas. Que de drames ont été écrits dans le cœur des épouses, à côté de Marie insensible. C'est rien de quoi rire. C'est un drame. C'est un drame. Quand ceux-là qui devraient véritablement être en mesure de compatir s'endorment lourdement. Ou disent, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Tais-toi, je veux rien savoir. Oh, les trois apôtres dormaient lourdement. Et pour la troisième fois, Jésus retourne. Mais cette fois, c'est un spectacle encore plus terrible qui l'attend. Il me semble qu'il y en avait assez de souffrir. Mais non. Il fallait boire jusqu'au bout que le Père avait versé. Jusqu'à la lie. Or, quelle est la lie de cette coupe de vin amer? Jésus voyait d'un seul regard toutes les infidélités des âmes consacrées, les infidélités des prêtres apostats, des prêtres sacrilèges, des prêtres qui s'étaient introduits dans la bergerie comme des loups revêtus de peau d'agneau. Les prêtres qui ont répandu la fausse doctrine, les prêtres qui, au lieu de semer l'amour, ont semé la haine, les prêtres qui ont monté le peuple de Dieu en utilisant toutes les armes de la puissance et du savoir et du pouvoir. Et Jésus a vu l'infidélité des âmes consacrées, religieux et religieuses. Et il a vu d'un seul regard l'horreur de tous les sacrilèges, de tous les blasphèmes,
de toutes les impiétés, de tous les scandales. Il a vu d'un seul regard tous les prêtres homosexuels qui séduisaient des petits-enfants de 4-5 ans. Il a vu d'un seul regard tous les prêtres impies qui faisaient bonne mine devant la foule, mais qui allaient sacrifier dans les gîtes de Satan la nuit et dans les moments où il n'était pas observé. Jésus a vu d'un seul regard tous les Judas, depuis le premier jusqu'au dernier. Et Jésus savait déjà que Judas était en route pour venir lui donner le baiser de la trahison. Il n'y a pas de quoi faire souffrir. D'un seul regard, Jésus a tout vu les infidélités de ces âmes consacrées. Avez-vous une idée qu'est-ce que ça peut être? Trahi par ceux-là même qu'on aime le plus. Trahi par ceux-là qui avaient dit au Seigneur, pour toi toujours, Seigneur, je serai fidèle. Et Jésus a tout vu. Et il n'en pouvait plus. Il a crié vers son Père, mais Père, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il en avait assez. Il n'en pouvait plus. Et c'est alors que le Père, répondant à la prière de son Fils, envoya les anges le consoler. Même le Fils de Dieu a eu une limite à sa souffrance. Tout son être vibrait de douleur. Et cette fois, quittant le jardin de Gethsémani, il vient à la rencontre des trois. Qu'est-ce qu'ils faisaient les trois? Ils le roupillaient. Alors Jésus leur a-t-il fait une colère? Jésus les a-t-il invectivés, bande de lâches, bande d'inconscients, faibles que vous êtes, épais d'esprit, lourds de cœur? Qu'est-ce que Jésus a dit? La même parole qu'il avait dit à la fin du discours après la Sainte. Levons-nous, partons d'ici. Levons-nous, partons d'ici. Ah, vous savez, il y a des souffrances qui dépassent la compassion et la compréhension des hommes. Et même les pires colères, même les plus graves injures et les pires invectives ne pourront jamais secouer certaines personnes qui ne comprennent rien. Or, Jésus ne perd pas son temps à faire des colères inutiles. Ça, c'est bon pour nous autres, ça. C'est bon pour nous autres. Avez-vous déjà assisté, si vous n'en avez pas été vous-même les acteurs, à ces querelles de famille pour des niaiseries, des colères à l'emporte-pièce, et physiquement, parce que les pièces se revolent dans la maison? J'ai visité des maisons qui étaient tout poquées, parce qu'il y avait eu des coups de poing dans les murs et qu'on avait fracassé des chaises contre une paroi. La colère humaine n'a pratiquement pas de limite. Et les journaux sont remplis de cette violence qui jaillit du cœur de l'homme. Or Jésus n'a pas réagi par la violence. Il s'est contenté de rester incompris. Et John Littleton chante si admirablement dans le chant de Gethsémani. Ah, ce John Littleton, s'il l'a médité, cette scène de Gethsémani, vous n'aurez pas compris. Non, vous n'aurez pas compris. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris. Vous fermerez vos portes. Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour. Et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Quand on ne comprend pas, on passe tout droit. On ne saisit pas le moment de tourner le cœur vers Jésus
et lui dire, oh mais Jésus, enfin, enfin, je reconnais combien je suis pécheur. Et je te supplie, Jésus, pardonne-moi mon inconscience et mon péché. Et pourtant, le pire ne s'était pas passé. Jésus rejoint ses amis qui étaient restés juste en dehors, à quelque distance. Et voici qu'on entend un bruit de cohorte et que des flambeaux commencent à poindre dans la nuit et que voici des soldats qui se présentent et à leur tête un apôtre, un choisi, un élu, un des 12, celui qui avait reçu la dernière bouchée de pain de la main de Jésus. Celui qui recevra le pain que je donnerai, c'est celui-là qui me trahira. Le traître. Et le traître hypocrite qui s'approche de Jésus avec des gestes d'amitié et qui tend les bras vers le Seigneur pour lui donner un baiser sur la joue, comme s'il avait enfin reconnu sa bêtise et il voulait donner le spectacle d'un homme qui voulait se réconcilier. Et le même geste était le signal aux soldats. Celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui, Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre cœur ce que cette trahison a pu signifier pour Jésus. Avez-vous déjà été trahis, vous autres? Pas des petites trahisons, là, pas des petites affaires, là. Mais des gens en qui vous aviez 300% confiance et qui se sont servis de cette confiance pour vous tendre un guet-apens et ensuite vous mépriser. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été trahies comme Jésus. Et dans un geste d'hypocrisie infâme, tellement infâme que 2000 ans d'histoire n'ont pas réussi à en effacer le souvenir. C'est la trahison des trahisons. Et ce geste ne pouvait pas être posé dans la lumière, il était posé dans les ténèbres, en pleine nuit. Les grands crimes se commettent en pleine nuit. Ah, frères et sœurs bien-aimés, il faut que j'arrête ici. Parce que s'il fallait explorer la profondeur de la souffrance du cœur de Jésus, votre cœur lui-même serait sous le pressoir et vos entrailles seraient déchirées. Mais je n'ai qu'une question à vous poser avant d'aller plus loin. Une question. Croyez-vous à l'amour de celui qui vous a tellement aimé? Jésus pouvait-il faire plus pour vous qu'il ne l'a déjà fait? Comment se fait-il qu'après 2000 ans, il soit si difficile d'aimer Jésus? Et pourquoi éprouve-t-on tant de honte et tant de gêne de témoigner de son amour face à nos frères? Serions-nous des traîtres à notre baptême? Des traîtres à notre confirmation? Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Nous avons chacun nos zones de trahison. Peut-être sommes-nous les seuls à savoir quand nous avons trahi. C'était le temps de parler, nous n'avons pas parlé. C'était le temps de dire la vérité, on n'a pas dit la vérité. Oh, qu'on aime ça, se laver les mains. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Mais nous, avons-nous des excuses de nous laver les mains, de faire comme si nous ne voyions pas, comme si nous n'entendions pas, et comme si nous n'avions pas usage de la parole?
Frères bien-aimés, durant cette semaine, essayons de comprendre la beauté du message, de cet amour qui n'attend que d'être aimé, qui n'attend que d'être compris, qui n'attend que d'être accueilli.